Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une équipe féminine de curling qui impressionne. Mais tout d'abord, journée d'ouverture du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, la 60e édition. Beaucoup d'actions à venir pour les 2 prochaines semaines. Et aujourd'hui, la tempête était de la partie. C'est pas une tempête qui allait empêcher ces jeunes de s'émerveiller. Quand t'es embarqué sur la glace, là, comment tu te sentais? Là? Ben, excité, nerveux, parce que c'est un gros tournoi. Aucun match d'annulé, ni même retardé. Toutes les équipes avaient été prévenues. Mais il faut que ça joue. On l'avait avisé les clubs. On la voyait venir aussi la tempête, donc on avait mis déjà une petite cellule de crise là-dessus, s'assurer que les clubs soient à Québec. La plupart des gens de l'extérieur m'ont dit on va arriver probablement mardi. On avait prévu le coup, on a monté coucher ici à l'hôtel hier. 1, 2, 3, Jenny! Les Pee-Wee avaient un large sourire et leurs parents ne voulaient rien rater de l'action. On a eu de la misère, on a pelleté pendant au moins une bonne heure avant d'être capable de... Il n'était pas question de rater le premier match. Non, pas en tout, pas en tout. On était debout de bonne heure ce matin pour pouvoir être prêts et arriver à l'heure pour le début du match. Ça vaut la peine, il vient de marquer. Et vous comprendrez qu'en raison des conditions météorologiques, la foule pour cette première journée de la 60e édition du tournoi Pee-Wee de Québec était plutôt modeste. Et quelques fidèles étaient encore au rendez-vous, comme M. Martineau. Ça fait plus que 60 ans que je suis ça. OK. Vous n'avez pas raté même le premier match de la 60e édition? Oh que non! Là, vous êtes équipés, là, vous avez votre lunch pour la journée. Mon lunch, ma journée, oui, je suis prêt. On prend les 11 jours de vacances, on les prend là. The Pee-Wee Storm. Exact. C'est la va être une classique de Pee-Wee Storm. Ouais, des Pee-Wee qui ont soufflé littéralement la tempête. Vive les Pee-Wee du carnaval! Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Patrick Dom, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. 60e anniversaire du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. C'est une édition importante. C'est plus gros que le 50e. En tant que tel, là, tout ce qu'on a pu faire, même si des fois, on peut pas tomber dans des mesures non plus, mais ce qu'on organise, c'est vraiment, vraiment le fun. Je pense qu'on redonne beaucoup aux gens de Québec, c'est parce que quelque part, les gens de Québec nous donnent beaucoup à nous autres aussi. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouvelles équipes qui se joignent à vous cette saison? Écoute, c'est 19 pays, c'est un record pour le tournoi Pee-Wee. On aurait aimé ça en avoir 20. Ouais, que la Corée n'est pas pu venir pour des raisons techniques, mais bon, ça reste qu'un tournoi Pee-Wee. C'est quand même majeur. On parle de 19 pays pour un tournoi Pee-Wee, 120 équipes, c'est énorme. 2 nouveaux, donc la Roumanie puis la Lituanie. Donc, encore une fois, on veut conserver notre titre international de tournoi de hockey. Mais je regarde les jeunes arriver depuis ce matin. C'est la tempête dehors, mais les jeunes sont contents, les bénévoles sont contents. On avait hâte que ça commence et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait pas avoir. À partir de vendredi, le temple de la renommée du hockey s'amène au Centre Vidéotron. Sans Coupe Stanley par contre, mais néanmoins une belle activité pour les jeunes. C'est les moins jeunes. Les gens vont avoir des artefacts, les trophées qui vont être là. Les gens vont pouvoir se prendre en photo avec ça. C'est 12 000 pieds carrés d'artefacts de Toronto qu'on a fait descendre. Ça, les gens vont vraiment triper. L'autre chose, je pense qu'il ne faut pas nier, les joueurs. Les gens aiment ça, être proche des joueurs. Donc, que ce soit Raymond Bourque, Guy Lafleur, les frères Hanson, les gens, je pense, qu'ils vont adorer les frères Hanson, Vincent Lecavalier, Marcel Dionne. Donc, l'horaire sur le site web pour les programmations, les signatures d'autographes. Encore une fois, on veut redonner à la population de Québec. Une des activités classiques du tournoi Pee-Wee, la station d'échange des Pindelettes. Moi, de chez nous, on va avoir au-dessus d'une trentaine de mille. J'étais un peu stressée parce que c'était une grosse aréna. C'est vraiment le fun parce que depuis qu'on est petit, en fait, on regarde le film Tournoi Pee-Wee de Québec. Puis c'est mon rêve. Là. C'est ma deuxième expérience, fait que je suis prêt. Là.
Je pense que la bonne nouvelle qu'on a depuis l'an dernier, c'est le pavillon de la jeunesse qu'on a instauré avec le tournoi de la deuxième chance. On voulait créer cette synergie-là entre les deux arénas, les uns qui sont éliminés du tournoi Pee-Wee au centre Vidéotron, mais ils se sentent pas comme un peu trop loin, c'est juste à côté, donc ça sent dedans. On voit le mouvement de foule qu'on voulait créer et qu'on a réussi à créer. Donc là aussi, on est super contents de ça. Comment on se sent là, d'arriver comme ça dans le centre Vidéotron pour votre premier match? Ben moi, je pense qu'on est quand même un peu excités, un peu stressés, mais je pense que c'est du bon stress. C'est une chance unique qu'on a, que peut-être qu'il y a des gens qui ne remarquent pas, puis on est très chanceux d'être ici. C'est vraiment le fun, c'est vraiment une belle expérience. Je suis à tombe, l'année prochaine, je vais être Pee-Wee, peut-être ça va être à mon tour de le faire. Et le tournoi Pee-Wee ne serait pas vraiment le tournoi Pee-Wee sans un bon match de mini-hockey dans le corridor. On finit ça la dernière fin de semaine avec un immense feu d'artifice le dernier samedi soir, juste en arrière ici du centre Vidéotron. Le boxeur Adonis Stevenson, qui était depuis décembre à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, a été transporté hier en ambulance dans un centre spécialisé de Montréal où l'on commencera sa rééducation. Selon les médecins, on s'attend à 6 mois de réhabilitation avant de retrouver une certaine autonomie. Stevenson avait été plongé dans un coma artificiel suite à un sévère chaos subi lors de son combat du 1er décembre dernier au centre Vidéotron. Nous avons appris aujourd'hui que le grand défi Pierre Lavoie de 1000 km fera halte au Mont-Sainte-Anne le 14 juin prochain. La cohorte de 1075 cyclistes et le convoi d'environ 200 véhicules récréatifs feront halte au camping tôt le matin afin de dormir et de se nourrir. La population et les étudiants de la région pourront venir les encourager avant qu'ils ne reprennent la route vers Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le championnat canadien de curling avec l'équipe Lavoie. En curling féminin, c'est une équipe de Québec qui représentera la province au prochain championnat canadien. Les membres de l'équipe Lavoie sont toutes d'âge junior, mais ont néanmoins gagné le championnat québécois chez les adultes. Ça leur offre un laissez-passer pour les championnats nationaux à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en fin de semaine prochaine. Voici notre reportage. On a vécu un très beau championnat provincial la fin de semaine dernière. Comment ça a été pour ton équipe? Ça a vraiment bien été. C'est sûr qu'après une défaite au championnat provincial junior, on s'attendait à essayer de le performer le mieux possible. Mais pas nécessairement, c'était pas un de nos objectifs cette saison-ci de faire le Scotties. Mais quand on a perdu, c'est sûr que ça devient comme un nouvel objectif. Fait que c'est vraiment genre le fun de quand même voir que tout le travail, le temps qu'on met, ça a quand même payé. Ça a vraiment bien été. On a donné tout notre bon curling qu'on avait. Puis ça nous a permis de récolter la première place dans la ronde préliminaire, puis ensuite d'aller en finale, puis de jouer contre une équipe junior, malgré que c'est un tournoi de femmes, puis de remporter également la finale, vu qu'on a encore mieux joué. C'est notre meilleure partie, selon moi, de la semaine qu'on a joué. Quand on gagne le championnat provincial, c'est merveilleux. C'est sûr, avant la partie, on savait qu'on allait pleurer, peu importe ce qui est arrivé. Puis heureusement, on a pleuré de joie, là, puis on s'est tous collés, puis c'était vraiment super. On gagne la finale aux provinciaux, ça nous donne un accès au championnat canadien, grand événement de curling. Comment on se sent à ce moment-là? On se sent très fébrile, mais on l'a toujours pas réalisé. Sur le moment non plus, on l'a pas réalisé. Donc, on attend avec impatience le moment. Une équipe de curling d'âge junior qui se présente au championnat canadien chez les adultes. C'est déjà arrivé, mais ça arrive pas souvent. Je suis arrivé l'année passée. Il y avait l'équipe du Lac-Saint-Jean, l'équipe gagnée, qui s'appelle le nom de l'équipe. Celle-ci s'est présentée là-bas, puis a quand même eu un record de 3 victoires, 4 défaites. Je pense que c'est assez bien pour une équipe junior. Étant donné que l'année passée, l'autre équipe junior a eu 3 victoires, on se dit au moins 3 victoires. C'est sûr que nous, on aimerait ça passer dans notre boîte pour être dans la boîte des Championship Pool. C'est viser vraiment que toutes les pierres se fassent à 100 parce que sinon, dès qu'on fait une petite erreur, que ça aurait passé la semaine passée, là, ça passera pas. C'est un honneur. Puis, dans le fond, on veut vraiment
performer. Donc, on veut donner notre meilleur. On va peut-être pas gagner, mais on veut tout donner. Puis si on va prendre de l'expérience, ça va être incroyable. Ça va être une expérience magnifique. Final Stone looking for a 5th Canadian Championship. On va peut-être affronter certaines de nos idoles. Si on avait peut-être en nommé quelques-unes, quels sont les athlètes qui nous inspirent là-bas? C'est sûr que Jennifer Jones, c'est une excellente équipe. Depuis, finalement, encore que je suis toute jeune, que je suis cette équipe-là, c'est une de mes favorites. Sinon, les qualifications sont pas toutes encore terminées. C'est sûr que si l'équipe de Rachel Oman se qualifie, elle aussi, c'est une de mes grandes idoles, qu'elle est excellente, vraiment, remporte beaucoup de compétitions, puis jouer contre elle, là, ce serait vraiment une très belle expérience. Je m'en vais là-bas, là, puis je vais jouer contre mes idoles. Fait que qu'est-ce qu'on voit pas à la TV d'habitude, je vais essayer de me concentrer sur ça, voir qu'est-ce que les autres positions y font aussi, voir comment elle agit, puis essayer de prendre tout ce qu'il y a de meilleur pour le mettre dans notre équipe aussi. On se connaît vraiment depuis longtemps. On sait nos défauts, nos faiblesses, comment on est pour notre attitude. Fait que, je pense que si on voit, mettons, que quelqu'un va moins bien, on est capable de la remonter. Fait que notre esprit d'équipe, c'est vraiment ce qui peut nous aider pour remporter. La résilience, le travail où ce que les filles ne lâchent jamais, le besoin de travailler les détails, le fun qu'ils ont travaillé ensemble aussi. Quels sont les objectifs une fois rendus là-bas? C'est sûr, continuer à jouer aussi bien, sinon plus que ce qu'on a joué pendant le provincial. Sinon, c'est sûr que le Québec, on est peut-être moins bon que les autres provinces, mais encore là, tout est possible là-bas. Puis se qualifier au moins, je dirais, dans les 8 équipes sur 16 qui vont passer la prochaine round. Un peu stressant, mais en même temps, je suis vraiment excitée de vivre cette expérience-là, justement, aussi jeune. Je pense que ça va juste nous permettre d'avoir encore plus d'expérience, contrairement à d'autres équipes juniors qui jouent seulement junior pour l'instant. Fait que nous, on va avoir comme vécu une expérience de plus haut niveau, si je peux le dire. Puis que je pense que ça va vraiment plus nous aider pour les prochaines années, autant dans le junior que dans le femme par la suite. Peut-être pas nécessairement gagner parce que c'est difficile, là. On devient bon quand même vieux au curling, fait que juste gagner le plus de matchs possible, c'est ça. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, le skieur acrobatique de Québec, Philippe Marquis. On se dit à demain. Ciao!